Jean chapitre 12, le verset 24. Dis à quelqu'un, je vais suivre Jésus cette année. Qui veut réellement suivre Jésus cette année? Vous êtes sûr? Je n'ai pas vu encore les mains levées. J'ai dit, qui veut suivre Jésus cette année? Amen. Tu es sûr que tu veux le suivre? Tu es sûr? Tu vas abandonner le mensonge pour le suivre? Alléluia. Amen. Il y a certains qui continuent encore dans le mensonge. 2025, ils sont encore dedans. Papatoya. Même premier janvier, j'ai commencé avec Papato. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand vous posez des actes, comme Jésus ne va s'éclater. Amen. Et c'est à partir de toi que l'on parlera de ce Dieu. Dis amen s'il te plaît. Moi j'ai pas entendu ton amen. À une seule condition. Écoutons. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Cette année, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Parce que tu as choisi de suivre et sa grâce sera toujours sur toi pour que tu puisses le suivre et marcher avec lui. Alléluia. Le dimanche passé, le Seigneur nous a enseigné, l'Esprit de Dieu nous a enseigné comment le suivre. L'enseignement n'était pas achevé. Il avait donné des étapes pour pouvoir le suivre. Aujourd'hui, il veut compléter. Amen. Je dis alléluia. Et c'est le Seigneur Jésus qui est en train de nous parler ce matin. Nous allons à l'église pour le salut de notre âme. On ne va pas à l'église pour être bien habillé. On ne va pas à l'église pour trouver une femme. On ne va pas à l'église pour payer voiture. On ne va pas à l'église pour avoir des maisons. On ne va pas à l'église pour être riche. Mais on va adorer Jésus à l'église pour que le jour la mort va nous appeler, ce Jésus nous réserve une place auprès de lui. C'est tout. Si tu as compris cette vision-là, tu marcheras dans son plan et tu seras dans sa volonté. Et quiconque demeure dans le plan et la volonté de Yahvé, cette personne sera protégée. Cette personne sera protégée. La vie éternelle sera ton partage. Sur cette terre, ils vont te poursuivre, ils vont t'encercler, mais ils ne pourront jamais mettre la main sur toi. Quelqu'un entend ce que je veux dire? Amen. Il y a des personnes qui ont été menacées, où il n'y avait plus rien. Ça veut dire qu'elle ne peut plus rien faire. Il n'y avait plus d'issue. Mais le Seigneur, le roi des rois, il s'est glorifié.
Et ces personnes sont vivantes. Il y a des personnes qui étaient attaquées. Il n'y avait plus personne là où elles étaient. Mais le Saint-Esprit s'est manifesté. Il les a sortis du griffe des méchants. Il y a des maladies qui étaient sur des personnes. Ceux dans l'hôpital. Les gens même ont envie d'aller te rendre visite. Parce que pour eux, tu es déjà mort. Mais ces personnes se sont levées. Aujourd'hui, va à leur occupation. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quiconque va marcher dans ses pas sera protégé. C'est ce qu'il me dit de vous dire cette année-là. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Ici, il prend l'exemple d'un grain de blé. Un laboureur, après avoir défriché sa zone, veut s'aimer du blé. Il prend le grain de blé, il enfouit au sol. Quelqu'un qui fait un champ d'arachide, il prend le grain d'arachide, il enfouit au sol. Mais qu'est-ce que le grain d'arachide fait? Essayez ça chez vous à la maison. Prenez les boîtes, mettez du sable dedans, arrosez, et mettez les graines d'arachide ou du maïs dans le sable qui est dans la boîte. Arrosez-la quotidiennement et vous allez voir l'effet que ça va produire. Ça, c'est dans la science. Et en troisième, on a fait un peu ces expériences-là. Haricots et autres, tout ça. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Le grain que vous avez enfoui au sol, un moment arrive, vous voyez ce grain sec et qui est sur une tige. Et n'est-ce pas? C'est que ce grain-là a perdu la vie. Ce grain-là est mort. Et une tige sort de ce grain. Et c'est cette tige-là qui se développe et qui devient soit, si c'est l'arachide, et qui a encore plusieurs racines et qui produit beaucoup de grains d'arachide. Si c'est le maïs, vous voyez une tige sort, vous voyez le grain de maïs même là, ne vit plus, et vous voyez une tige qui sort. Après elle tombe, elle ne sert plus à rien. Et c'est la tige maintenant qu'on arrose, elle se développe, elle porte des épis de maïs, un grain de maïs, vous voyez qu'il y a soit 3-4 épis de maïs sur le pied de maïs qui est là. Et quand vous récoltez les grains, vous pouvez avoir un petit seau, une petite cuvette, alors que c'était un grain de maïs. Donc il s'est reproduit. Mais avant qu'il ne se reproduise, il a connu une détérioration. Il a connu la mort. Et c'est ce que le Seigneur nous demande ce matin. Cette nouvelle année dans laquelle tu es rentré là, si tu refuses de mourir, tu vas rester chez eux. Peut-être l'année passée, tu as discuté, bon écoutez, je ne peux pas abandonner ces choses-là parce que, mais tu vois que ta vie ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Au contraire, ça va derrière, ça ne va plus devant. Parce que celui qui veut conserver sa vie la perdra. Celui qui aime ce monde-là va perdre sa vie. Et il dit que si ce grain de blé là refuse de mourir, il va rester chez lui. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits, comme je viens de donner comme exemple. Le Seigneur veut que vous portiez des fruits sur la terre. Si tu viens sur la terre, depuis tu vas à l'église, tu ne t'es pas pu inviter une seule personne qui est restée dans l'église, c'est que tu es mauvais. Je n'ai pas donné ton amen. Amen. Tu es aussi amen. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils n'ont même pas invité. Quand ils invitent une personne, dès qu'elle veut s'asseoir, ils vont toucher sa foi. Oui, je t'ai envoyé là, c'est pas bon, hein. Grand missionnaire, il est comme ça, il est comme ça. Il faut sortir, va dans un autre endroit. Et la foi des uns et des autres sont touchés.
D'autres ne sont là, leur rôle c'est de toucher la foi du peuple. Ils sont à côté du cœur, ils voient bien ce que Dieu fait. Ils savent que Dieu est là. Mais leur mission c'est de détruire la foi des autres. Cet homme-là, je ne vais pas le laisser accomplir ce qu'il est en train de faire. Moi, ça me gratte. Il faut qu'il reste seul. Il faut que tout le monde abandonne l'église. Mais ce que vous ne savez pas là, l'église, ce n'est pas moi qui ai créé. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas moi qui ai créé cette église-là. Ce ministère-là, c'est le Père même qui a fait descendre ça. Donc, s'il n'y a personne là, il va susciter des pierres. Ces pierres-là, il va les transformer et viendront écouter sa parole. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. J'avoue que quand la gloire, Jésus va descendre sur la terre, c'est les petits chats, il va trouver. Sa côte, il va descendre. Non. C'est à cause de vous qui avez cru en lui. C'est à cause de vous qui êtes chaque jour chicotés. C'est à cause de vous qui êtes humiliés à cause de Jésus-Christ. C'est à cause de vous qui portez vos croix pour lui. C'est pour vous qu'il va venir. C'est pour vous qu'il viendra. Et quand il va venir, il va vous enlever tous. Parce que vous avez tenu. Parce que vous avez été, je peux dire quoi? Ils vous ont maltraité à cause de lui. Donc il viendra vous enlever pour que vous puissiez monter avec lui et vous reposer avec lui. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un dit, mais grand missionnaire, tu as vu quoi? Tu es un menteur. Oui, je suis un menteur. Ça, c'est ton problème. Si tu veux, suis la voie que tu as empruntée. Et un temps viendra, lorsque le Seigneur va descendre là, nous deux là, on va parler. Tu me verras et toi aussi tu seras à ta place et on verra qui a raison. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Si tu es dans la sanctification, Dieu te donnera les détails de ce que je suis en train de te dire. Amen. Mais Dieu ne va pas parler à quelqu'un qui est encore dans le fétichisme. Et puis tu veux qu'un homme de Dieu te parle des choses saintes et tu vas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi vous voyez cette personne-là jugée. La dernière fois j'ai prêché qu'on reçoit ce bien qui envoie sur mon TikTok qu'on ne reçoit pas cet esprit. C'est ton problème. Et tu as bien écrit ça. Amen. Il reçoit, non, et puis lui il vient m'enseigner sur TikTok. On ne reçoit pas cet esprit. Et blablabla. Ah, je sais ce qu'il y a en moi. Allez. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Bande de Kwashia. On ne le reçoit pas. Ça, c'est pas la théologie. Quand l'Esprit t'enseigne, quand tu enseignes, c'est propre. Mais quand tu as pris et tu as fait par cœur, là, comme un caïman, ce que tu dis là, tu n'as pas vécu ça. Tu n'as même pas la foi. Et toi, tu vas enseigner quelqu'un qui est éprouvé chaque matin, chaque midi, chaque soir. Qui est éprouvé matin, midi, soir. Il est éprouvé. C'est-à-dire que tous les 4 points cardinaux là, il y a des âmes. Tu regardes là, il y a âme. Tu regardes là-bas, âme. Derrière, âme. À gauche, il y a âme. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer mon roi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors on ne le sort pas, on va comment? Quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Je sais ce qu'il fait en moi. Et je sais de qui je parle. Je ne parle pas d'un Dieu fantôme, d'un esprit fantôme. Je parle de l'esprit qui me suit matin, midi et soir. Amen. Qui me nourrit, qui me conduit, qui me parle. C'est de lui que je parle. Acceptons de mourir cette année. Oh, le Seigneur ne te dit pas d'aller prendre couteau. Non, quand le Seigneur dit de mourir, je suis mort. Amen. C'est pas ce que j'ai demandé. Tu apprends quoi, tu attaches. Allô, grand, oui. Tu dis de mourir, non? J'ai attaché la corde et je suis prêt. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pas de ça qu'il s'agit.
Lorsque Jésus a dit à ces hommes, amenez-moi cet homme qui m'appelle depuis là. La Bible dit qu'il a jeté quoi? Il a jeté quoi? Il a jeté quoi? Plein de personnes sont ici dans nos églises, c'est des sorciers. De grands féticheurs qui sont ici dans les... Comme Dieu n'est pas pressé pour agir, donc ils prennent ce temps de silence de Dieu pour tromper la vigilance des enfants de Dieu. Dieu n'est pas pressé dans sa colère. Mais quand il se lève, personne ne peut le rabaisser. Quand il soulève son couteau là, pour qu'il mette dans sa poche, vraiment, il faut que la personne qui est en face soit un peu l'image de Moïse. C'est Moïse seul qui a pu parler à l'Éternel. Il a mis son couteau dans sa poche. C'est pourquoi quand Moïse est descendu de la montagne où il allait prendre les 10 commandements, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord détruit les 10 commandements. Il dit, bon, vous qui êtes pour le veau d'or, passez à ma gauche. Vous qui êtes pour l'Éternel, passez à ma droite. Ceux de droite, tuez ceux de gauche. Il les a tous exterminés. Aujourd'hui, les gens disent non, j'entends certains enseignements. Ah, my God, c'est bon, je ne vais pas partager ça avec vous. Ça va toucher votre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez le Saint-Esprit. Gardez-le précisément. L'Ancien Testament, il y a des choses qu'on peut prendre. Mais on ne peut plus faire de l'Holocauste. Un pasteur qui prend aujourd'hui un mouton pour aller sacrifier pour faire de l'Holocauste à l'Éternel, il prenait plaisir. Mais on te dira que tu n'es plus pasteur, tu n'es pas serviteur de Dieu. Mais les gens sont encore dans ces choses-là. Que Dieu a pris plaisir, donc on peut le faire. Quand tu enseignes ça, tu es de quel bord? Alors que quand tu lis Hébreux 8, verset 7, à partir du verset 7, le Seigneur dit, c'est avec blâme qu'il a modifié la première alliance, qui était basée sur la loi, qui est Exode 20, à partir du verset 1 à 17. Premier bac doctrinal. Tu ne tueras point, tu ne feras pas ceci, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne prosterneras point devant ces choses. Car moi, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'unité des pères jusqu'à la 4e, 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Il a modifié dans Hébreux 6, à partir du verset 1 à 2, laissant les gens de la parole, tendant ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, la résurrection et du jugement éternel. Et cette vérité fondamentale qui remplace les 10 commandements. Nous sommes sous la grâce, mais la grâce aujourd'hui, sans la sanctification, tu ne peux pas être dans la grâce. Je n'ai pas entendu amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Que personne ne vous borne. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Quand on est dans un village et qu'on veut aller adorer la terre, il y a un chef de terre qui est là pour adorer la terre. Vrai ou faux? Tu ne vas pas quitter Abidjan ici, tu vas aller dans un village, tu prends ton mouton avec ta famille, vous vous dirigez vers la terre là-bas. Non, vie. Tu vas où? Non, je m'en vais. Mais tu es mouton sur la terre là-bas. Lui dis merci. Tu n'as pas l'autorisation de le faire. Si tu veux adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité, il faut être rattaché au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te donner les enseignements que Jésus-Christ a laissés sur terre. C'est pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et dans Jean 16, il vous dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je vais prier le Père, il vous donnera un consolateur.
Il a avantagé pour que je m'en aille. Quand l'Esprit sera là, il va vous enseigner. Il vous enseignera sur le péché. Oh, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera là, il va vous enseigner. La continuité de la parole de Dieu nous est donnée par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc celui qui enseigne, qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu envoies le peuple à la vapeur. Donc ce matin-là, pour que l'Esprit de Dieu puisse te conduire, il faut accepter de mourir. Parce que si tu es à l'église, accepter de mourir, comme je l'ai dit, c'est pas prendre, c'est pas contempler pour que tu reviennes comme Jésus a fait. Non, c'est pas ce qu'il nous demande. Accepter de mourir, c'est ton comportement qui est en toi. Il faut détruire ça. J'ai pas entendu? Amen. Le vol qui est en toi depuis longtemps. Tu voles ton mari matin, midi, soir, depuis ton enfant. Tu as volé ton père, tu as volé ta mère, tu as grandi. Tu te maries et tu continues de voler ton mari. Arrête ça. Amen. Il y a des femmes qui ont ça en elles. Le pauvre monsieur, ça en fait son braillerie, il met l'argent quelque part là. Quand ça va se débrouiller encore, tu es la seule à fouiller. En fond en comble, la chambre, matelas, tout, tu rabaisses, tu rabaisses. Tout, tu connais l'emplacement de tout. La maison n'est pas grande. Tu connais tous les carrés de la maison. Tu mets ta main, tu fouilles, refouilles. Tu regardes, tu grimpes, et même des fois, tu as tombé, même ton pied a failli qu'il y a eu une entorse. Je dis non, chérie, j'étais, je me lavais, puis je suis tombé. Alors que tu venais voler. Vous êtes prostitués dans votre jeunesse. Vous êtes mariés et vous continuez. Ah non, ça c'est mon premier gars, je ne vais pas le laisser. Mais arrête, le mariage, je ne vais pas le marier. Fatiguer les gens, souiller les gens. Vous empêchez les hommes de Dieu de faire leur travail. Vous êtes à côté des serviteurs de Dieu, surtout les femmes des pasteurs. La majorité, c'est grave. Elles n'ont rien compris. Parce qu'elles ont une petite gloire, c'est fini. Le monsieur même est attaqué. Elles ouvrent les portes, les grandes portes, pour attaquer l'homme. Quand elle arrive à la maison, même sa foi est touchée, il ne peut même plus prêcher, il ne peut même pas prendre une Bible même pour lire. Résoudre le problème passé. Si ce n'est pas voler, faire dans la maison, elle gaspille dans tout ce qu'ils font. Elle a dans sa mentalité attaquer cet homme, le détruire d'une manière ou d'une autre, l'empêcher de se stabiliser pour que la parole de Dieu soit innée en lui. S'il vous plaît, acceptez de mourir. Faites comme Bartimée. Jetez vos manteaux. Cette année, si vous gardez vos manteaux, 2026, vous allez rentrer peut-être. Mais ce n'est pas sûr que vous ayez cette même foi. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Le temps presse. Rachetez votre temps en prenant le temps de jeter vos manteaux. Et laissez ce Dieu-là vous observer et vous refaire confiance à nouveau. Il comptait sur vous, vous l'avez trahi par vos compositions. Il n'a pas tenu compte. Il vous donne un autre crédit cette année. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc tu as assis là, tu sais ce qui est sale encore. Tu as fini avec Pakato. Chrétien. Tu mens quand tu respires. Ce que tu n'as pas vu, c'est ce que tu rapportes. Dans l'église, tout ce qui se passe, c'est toi qui rapportes dans le village. Même on est venu ici, hein, tout ça se passe là. D'autres sont là pour aller rapporter dans le village là-bas. Vos cheveux. Le rat qui a été raté par un piège. Et ça, non, Seigneur, je suis venu dans l'église, voilà, Seigneur, bénis-moi, cette année-là, bénis-moi, j'ai dit ça. Mais tu mens. Les choses graves, même tes enfants que tu mets tout le monde deviennent menteurs. Là, c'est toi qui les entretiens. Monsieur n'est pas là. Donc tu apprends les enfants à mentir.
Ta fille même là, tu la prends à mentir. Papa va au travail, téléphone sonne. Hey chérie, comment ça va? Maman, il n'y a pas là papa? Hey, tiens-toi là-bas. Après l'enfant voit le numéro, c'est pas le numéro de son papa. Tu appelles chérie toujours. C'est qui tu appelles chérie? Et quand ta papa vient, tu dis à ton papa qu'il est venu ici. Monsieur la propage, tu attends papa venir. Quand monsieur est venu, tu n'as plus mangé ici. Combien de l'enfant aime manger? C'est dans ça que vous gagnez nos enfants. C'est vous qui leur donnez à manger à la maison. Donc c'est là que vous prenez pour les, je ne vais pas dire redresser, vous les gâter. L'enfant sait que s'il dit à papa là, papa va au travail, tu n'as pas donné à manger. Donc il a peur du poids. Arrêtez ça. Vous savez ce que vous faites vos enfants à la maison. Arrêtez ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est pourquoi une femme ne peut pas conduire un ministère jusqu'à la fin. Le plus grand titre d'une femme dans le ministère, c'est l'apostolat. Avec l'homme atteint après l'apostolat, le décanat, la principauté et la royauté. Mais une femme, après pasteur, c'est l'apostolat. Apôtre, si c'est trop élevé dans le spirituel. Ça, c'est l'enseignement que l'Esprit de Dieu m'a donné. Amen. Voilà. Et il m'a écrit, non, il y a où tu as eu ça? J'ai dit, c'est l'Esprit qui m'a donné. Amen. Celui qu'on adore, celui qui m'a donné ça. L'apostolat. Dans une femme, pour avoir un ministère, il faut un homme devant. Une femme ne peut pas diriger un ministère, faute en compte, du début, être patron du ministère. Ce n'est pas possible. La manière dont le serpent l'a approché, et il a eu la même chose, le serpent va l'approcher, elle va tomber. Amen. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est l'enseignement chez l'homme. Si tu veux, tu prends. Tu veux, tu laisses. Quand une femme veut faire un ministère, mets un homme devant. Tu es derrière lui. Là, le diable va faire tomber ça. À un moment, ça va devenir un ministère un ministère prophétique. Prophétie. Révélation. Il n'y a pas de délivrance dedans. Même le diable maintenant donne révélation aussi. Donc, comment tu sais que c'est vrai? Alors que là où il y a la délivrance, c'est là on voit le vrai. Voilà. Délivrance, ça ne s'est pas donné à n'importe qui. Ce ministère dans lequel nous sommes là, ce n'est pas n'importe qui peut tenir ce ministère. Un pasteur qui arrive à faire une délivrance, c'est que quelque part il a un pied avec l'Éternel. Si tu ne peux pas, un démon tu vas le chasser. Tu ne peux pas le chasser. Si tu es avec lui. Mais ici là, on les chasse. On les chasse propres. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu qui t'a donné? Vous devez porter beaucoup de fruits. Aujourd'hui, le nom que vous êtes, c'est le fruit d'une personne. J'ai accepté la parole de Dieu. Et vous voyez, c'est ça qui fait la grâce en fait. Quand on allait à Conifra, vous avez vu ce monde. Ce monde. C'est ça qui fait la grâce. D'autres ont mis des pagnes par terre pour glorifier ce Dieu. Parce qu'ils sont dans la joie. Ils savent ce que Dieu a fait pour eux. Quand ils sont mis dans cette église. Quand tu vois quelqu'un mettre un pagne par terre pour qu'un homme de Dieu marche dessus, il sait ce que le Dieu de cet homme de Dieu a fait pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Le permet de vous occuper. Permettez ceux qui sont autour de vous de bénéficier de cette grâce aussi. Mais si vous n'acceptez pas de détruire en vous ce qui est sale, comment Dieu peut t'utiliser pour transmettre ce que tu as aux autres? Amen. La colère est en toi. Tant qu'il y a la colère en toi, Dieu ne peut pas t'utiliser. S'il vous plaît. Celui
maintenant, qui va se planter devant moi et qui agit par colère, si tu es missionnaire consacré, tu risques de passer missionnaire stagiaire. Voilà, je l'ai sévi pour qu'on ne détruise pas le plan de Dieu. On se comprend? Voilà, donc vous qui avez la colère en vous, s'il vous plaît, faites un effort, maîtrisez-vous. Voilà, c'est pas partout on fait la colère bête d'être là. La colère même, elle n'est pas bonne, elle est bête. Pour un chrétien. Voilà. Quel que soit ce qu'on t'a fait là, maîtrise-toi. Là, tu sais que quand la colère se présente, tu ne te maîtrises plus, tu dis des choses, la parole de Dieu fout le camp. Regardez un peu, toute la fois qu'on vous a condamné là, parce que vous étiez en colère. La personne vient, vous provoque et vous tombez dans ce jeu. Tu sais qui je suis? Allez-y à l'hôpital. Allez-y au CHU. Dans les urgences, allez-y vous mettre là pendant 10 minutes, s'il vous plaît. 10 minutes. Que quelqu'un aille devant une urgence. Pendant 10 minutes, reste là, regarde les taxis, les ambulances qui arrivent. Et là, ce qu'on transporte. Dès qu'on sort pour aller à la mort. Ça là, vous comprendrez que l'homme n'est rien. Non, vous savez, je vais te montrer qui je suis. Tu es qui? Tu n'es rien. C'est l'orgueil. Je ne sais pas ici à quelqu'un, non, mais je vais te montrer qui je suis. Que ça ne sorte pas de vos bouches. Je dis Amen. Amen. Le Seigneur est là toujours les jeunes. Laissez-les vous maltraiter, laissez-les vous injurer, laissez-les faire de vous ce qu'ils veulent. Taisez-vous, faites chez nous, parlez à mon Dieu. Si ce Dieu que j'adore est réel, le soleil se lèvera. Mais si vous voulez faire parler, Dieu ne peut plus rien faire. À sortir de moi, c'est tout ça là. Quand que je ne peux pas réagir ce qui se passe là. Non. Non, je dis le bien. Quand Jésus est né là, Hérode voulait faire quoi? Qu'est-ce que Yahvé a dit à Joseph? Dans un songe, il dit sortez de Jérusalem. Allez-y en Égypte. Ah! Grand Yahvé, tu ne peux pas combattre Hérode. Ah Yahvé, attends, tu es qui même? Mais c'est une stratégie de combat. Souvent, on est grands hommes de Dieu. Quelque chose se passe. Non, mais grand jamais n'a rien dit. Grand n'a rien dit. Parce que le combat n'est pas physique. Le combat spirituel. Laissons Yahvé faire le combat. Qu'on ne se met pas dedans. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de vivre la sanctification. Qui nous sera utilisé comme des marchepieds et il va se glorifier. Un jour, je prêchais là. Quand Yahvé était allé détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu, lui-même est venu vérifier l'information qu'il a entendue. Avant que Dieu ne détruise un endroit, il vient vérifier. Ce que vous ne savez pas, tellement on est mauvais, mais quand quelqu'un se prend devant nous, on croit qu'il est pareil que les autres. On insulte, on lui lance des pots de banane, et puis bon, on s'en fout. Mais vous ne savez pas que le Saint-Esprit prend toujours la forme humaine pour agir, pour se renseigner. Il peut prendre la forme d'une femme comme la forme d'un homme. Est-ce que vous saviez ça? Amen. Qui savait ça?
qui ne savait pas ça, en toute franchise, qui ne savait pas que l'Esprit de Dieu peut prendre la forme humaine pour aller tester quelqu'un. Il peut prendre la forme d'un homme comme une femme. Qui ne savait pas ça? Ok. Merci pour ta franchise. Ce matin, là, retenez que Yahvé, là, si il a pris des choses sur toi et qu'il veut te blâmer, là, il va venir se renseigner là. On dit, mais je suis pasteur là. Il fait ceci, il fait cela. D'accord. Qu'est-ce qu'il utilise? Okay. Il prend la forme humaine et puis vient. Si la personne pose les mêmes actes, c'est fini. Elle est pesée. Plus de retour en arrière. C'est la même chose selon mes dons. Il y avait combien de personnes qui étaient venues chez Abraham? 3. Père, Fils, Saint-Esprit. Abraham, oh Seigneur, mangez. Non, non, c'est bon, on s'en va. Non, pardon, soyez-vous un peu. L'attitude d'Abraham leur a permis de prendre part au festin qu'il a organisé. Ils ont mangé. Abraham, merci. La même époque, l'année prochaine, la femme sera enceinte. Après que Abraham ait posé l'acte, quand il a fini de les recevoir, ils l'ont béni. Quand ils partaient à Sodome, ils sont partis maintenant à combien? 2. Le Fils et le Saint-Esprit. Quand ils sont arrivés là, Sodome là, ils n'aiment pas étranger. Ça veut dire que ceux qui n'aiment pas là, c'est étranger. Voilà. Il y a des villes aussi qui sont comme ça, qui n'aiment pas étranger. Voilà. Donc, ils sont arrivés, ils étaient chez l'autre. Tout le monde est venu la nuit chez l'autre. L'autre, l'étranger qui vient chez toi là, soleil. On va les connaître. L'autre sait que s'il est sorti là, ils vont finir avec eux. L'autre, soleil. Jusqu'à même l'autre même va proposer des choses indécentes pour qu'ils puissent laisser ces étrangers. Il dit, nous on ne veut rien. Tes filles là, on n'en veut pas. C'est les étrangers que nous on veut. Donc, tellement ils en avaient marre, les étrangers là. Il dit à l'autre, tu es devant la porte. Nous on serait devant la porte. On a fait ce qu'il faut faire. Et tous ils étaient aveugles. Pour qu'ils comprennent que c'est Dieu qui touchait maintenant. L'autre, qu'est-ce que tu as ici? Prends tous tes enfants. Prends même tes jambes là, ceux qui doivent quitter, pas leur dire de quitter. Tout, prends tout, tout ce que tu as comme bien. Suivez-nous. Personne ne reste derrière. On s'en va. Parce que quelque chose va se passer. C'est comme ça que Dieu a dit. Pendant qu'ils partaient, ils ont rendu témoignage à Yahvé que réellement ce qu'on vient de voir, ce que tu as appris est vrai. Donc, tu peux laisser tomber la bombe. Derrière eux, tu as été détruit. Donc, si tu ne changes pas, ce que Dieu a entendu de toi, il va lever sa main sur toi. Donc, cette année, est-ce que tu es prêt à changer? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Amen. Donc, mourir ici, c'est de changer. Parce que si tu ne changes pas, tu seras comme Pierre. Un moment de sa vie avec Jésus-Christ, Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Voilà, arrière de moi, Satan. Donc, en ce moment-là, tu ne veux pas changer. Le diable va t'utiliser. Et tu peux être dans le plan de Dieu pendant que tu transportes les choses du diable avec toi. Le mensonge, il vient du diable. Le vol vient du diable. Un enfant de Dieu qui est tout le temps chez le féticheur, ça vient du diable. Chez le féticheur, ce n'est pas Dieu qui adore là-bas. Peut-être que quelqu'un t'a dit non, toi le ciel t'aidera, donc je vais chez les fétiches, je fais les trucs, Dieu est dedans. Dieu n'est pas dans les fétiches. Dis amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Dieu n'est pas dans les fétiches. Dieu n'est pas dans les fétiches. Non, non, quelqu'un dira, non, c'est Dieu qui les a créés, non? Oui. Lucifer, là, c'est Dieu qui l'a créé. Lucifer est Dieu. Donc celui qui va chez le féticheur, il adore Lucifer.
Lucifer n'est plus un Dieu. C'est clair? Amen. Celui qui ment là, il va chez Lucifer. Lucifer n'est plus un Dieu. Celui qui vole, il va chez Lucifer. Lucifer n'est plus un Dieu. Celui qui commet l'impudicité, il va chez Lucifer. Lucifer n'est pas un Dieu. Aujourd'hui, certaines personnes disent quoi? Oh, tu peux te demander 1000 femmes. Mais aujourd'hui, c'est avec les femmes que le diable détruit les serviteurs de Dieu. Donc les gens voilent. Non, 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 tu peux avoir 1000 femmes. Salomon avait 1000 femmes. Lui, Salomon avait 1000 femmes. Mais ce temps-là, Dieu a changé l'alliance. Le temps de Salomon est passé. Dieu veut la perfection. Des chrétiens perfectionnés. Des pasteurs perfectionnés. Qui permettent la sanctification de Dieu. D'être encore pur. Le temps de Salomon là. Dieu cherchait, mais il n'a pas encore trouvé mieux que Salomon. Vous êtes là, faites vivre la sanctification. Mais s'il y a un autre qui vient vivre mieux que vous, là, vous savez que Dieu va mettre ses regards sur lui. Vous n'avez pas compris. C'est pourquoi il dit, les derniers seront les premiers. Toi, tu es premier, tu fais malin. Moi, je suis premier. Alors, c'est moi que Dieu connaît. Laissez derrière là-bas. Alors que derrière, là, il y a un là-bas, il n'y a rien de Dieu. Il n'est pas dans le péché. Il n'est pas dans la connerie. La crainte de Dieu, absolue. Dieu mettra son regard sur cette personne. Tout doucement. Va la former. Va la former. Demain, quand tu vas dégommer la vie, mon serviteur, je suis bon comme ça. Moïse, repose-toi. Jésus, prends la route. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là? Donc ne dis jamais que moi, je suis un serviteur de Dieu, c'est un acquis. Moi là, Dieu ne peut plus m'enlever. Je suis mon âme, je suis sauvé. Oh my God. Il dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Aujourd'hui, tu dis non, oui, il a pris ma place. C'est quelle place? Dans le spirituel, il n'y a pas de place. C'est pas comme même dans le bus, même là, si tu réserves là, si tu ne viens pas vite là, quelqu'un s'assoit. Hein. S'il est plus à que toi là, tu ne peux pas le faire lever. Aïe. Ça va dans la benne, tu as déposé. Lui, il allait s'asseoir. Quand tu le vois dans son billet, alors, mon cher, est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? C'est le temps. Pardon, donne-moi ça, ça vous gêne, non, donne-moi. Non, c'est bon, il a attrapé, il va en arrêter. Alors que c'est ta place. Tout le monde a occupé sa place, mais toi tu peux occuper pour toi parce que toi tu regardes les trois pour que toi. Alléluia. Alors il n'y a pas de place. Et vous vous jalousez ici là. C'est jalouse, non, c'est ma place, elle est chante, elle a pris ma place. Il n'y a pas de place ici. Hein. Amen. Toi qui te mets dans le programme de Dieu, c'est toi que tu utilises. Mais c'est tout. Dieu fait la perfection. Répétez, Dieu fait la perfection. Dieu fait la perfection. C'est pourquoi il y a le Saint-Esprit. Saint-Esprit est chargé de nous perfectionner. Répète, le Saint-Esprit est chargé de nous perfectionner. Le Saint-Esprit est chargé de nous perfectionner. Alors, on ne veut pas réciter ça, on est là, peuple pécheur, connerie, alors que des gros pains, on vient s'asseoir devant. C'est nous qui décidons de l'église. Allez, là, j'ai un pasteur. On va le charger du village. Allez, c'est moi. Mais tes narines, l'air qui rentre là, un jour là, il devra compteur. Là, tu comprendras que l'air que tu as respiré, tu n'as pas payé là. C'est parce que tu as payé. Ah, on voit la puissance de Dieu maintenant. Est-ce que nous comprenons ça? Que le Seigneur te bénisse. Acceptez comme vous insulte. Acceptez qu'on vous humilie. Dieu peut passer par une personne pour vous toucher, pour voir le niveau de votre foi. J'ai été touché dans certains endroits où je suis passé. On m'a mis à genoux, m'insulté copieusement. Lève-toi, tu n'es plus apôtre. Les gens acclamaient, wow. Mais ce que je suis là, c'est plus qu'apôtre. Aïe. Ce qui est en moi, la perfection ne peut enlever ça. Que la parole d'un individu ne détruise pas la grâce qui est en toi. Si elle n'est pas, s'il te plaît.
Parce que je suis à l'église, il a dit, il m'a mis sous discipline, moi je n'ai plus à l'église, moi je n'ai plus chanté, moi-même, c'est bon, je vais boire l'alcool. Mais tu vas boire ton alcool, c'est ton frère. Tu voulais boire avant. Moi, j'avais une vie, c'est là que Dieu m'a choisi. Ils n'ont pas compris quoi que c'est eux qui m'ont nommé. Non, c'est Dieu qui a dit, c'est mon serviteur. Ce que j'ai mis en lui, c'est spécial. C'est tout. Et un seul, non, c'est moi qui l'ai fait. Que personne ne peut me faire. Si réellement vous avez accepté de mourir, personne ne peut vous faire. Dis Amen. Amen. Même le grand ne peut pas vous faire. C'est Yahvé seul qui vous conduit. Et celui qui dira à son serviteur, cette soeur qui est là-bas, elle est ma servante. Et je veux te rapprocher de moi. C'est tout. Avec le grand, vous faites semblant d'être propre. Vous jouez au moine. Grando. Mais quand vous êtes seul dans votre chambre, quand vous êtes seul dans l'obscurité, voici que il veut pleuvoir, vers les 20 heures, la pluie n'est pas tombée. Il n'y a pas de lune, les lampadaires sont coupés, il n'y a pas de lumière. C'est là que tu sors de ta chambre, tu te voiles pour aller chez ton amant. Prends son portable comme torche, il va te répéter. Pour le moment, on la reconnaît. Vous cachez devant qui? Devant le grand missionnaire? Devant qui? Devant. Le Seigneur vous a vu partir. Il sait ce que vous partez faire là-bas. D'accord. Alors qu'il a mis des dons en vous. Et le matin, tu viens prendre le micro. Seigneur, parle-moi! Ah, il était bon là-bas! Révélation! Ah, je suis comme ça. Merci. Donnez-moi de la vie. Alléluia. Elles sont là plein. Cette année, arrêtez ça. Si vous n'avez pas mangé, Seigneur, c'est ça qui me donne à manger. Tu me dis de fermer, j'ai fermé. Donne-moi à manger. Il va te donner. De la même manière, il prend la forme humaine. Il soutient des personnes. Il les délivre. Il va te soutenir. Dieu dit, il va te soutenir. Amen. Il va te soutenir. Amen. Les grandes personnes, les grands serviteurs de Dieu entendent souvent ce que Dieu veut faire là. Il veut dire, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Il donne un programme. Et quand je vous parle que Dieu prend la forme humaine, je sais de quoi je parle. Amen. Donc quand vous faites du mal à quelqu'un, vous savez que pour vous c'est une personne, alors que c'est un esprit que vous avez fait du mal. Est-ce que c'est vous sur la terre? Que Dieu vous bénisse. Amen. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera. Ce monde, regardez ce qui se passe. Des maquis. Et ce qui se passe. La Bible même n'aime pas ça. La parole de Dieu est contraire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons. Et toi qui, ces choses-là te plaisent, tu es dans ces choses-là, tu vas perdre ta vie. C'est comme tu aimes le monde, tu vas perdre ta vie. Pendant que tu es venu ce matin pour venir assister, adorer ton Dieu, le louer, certains sont en train de faire grâce matinée. D'autres ils sont dans le matin, c'est ce matin, ils sont rentrés. Ils sont allongés en train de dormir. Et ils ont servi leur Dieu toute la nuit. Et maintenant, ils se reposent. Au lieu d'adorer Dieu, c'est Dieu qui leur donne un sou de vie. Ils ne reconnaissent pas ce Dieu. Ils sont dans le monde. Leur vie est égarée. À quoi c'est à une personne, la Bible dit, d'avoir tout le matériel du monde, toutes les voitures du monde, toutes les belles montres du monde, toutes les perruques du monde, les rouges à lèvres du monde, les faux ongles, les maquillages, tout, les belles femmes du monde. Dans tous les pays où il y a une femme. Son compte est rempli d'argent. Son parking, plusieurs voitures. Pourtant, il ne connaît même pas Jésus. Quand tu vas mourir, tu n'iras pas avec une seule voiture. Quand tu vas mourir, aucune de tes femmes
nombreuses qu'elles soient, ne vont pas t'accompagner. Aucun de ces hommes qui t'ont traîné dans des avions, que ce soit jet privé ou avion public, aucun d'entre eux ne va dire, chérie, tu veux mourir, je vais mourir avec toi. Regardez, quand tu seras sur l'hôpital et que tu as commencé à dépérir, il va te regarder une, deux fois. Quand il voit qu'il n'y a plus d'espoir, il dit, c'est là, on a perdu, cherchez quelqu'un d'autre. Il envoie ses émissaires, bon, écoutez, bon, X là, depuis là, ça va pas, bon, c'est bon, avec moi, je vais vivre. Va dans tel zone, va chercher une autre. Même chose qu'elle. On t'a remplacé. Tu as perdu ton temps, tu n'as pas cherché Jésus. C'est l'enfer qui t'a créé. Quelqu'un me comprend ce matin? Abandonner toutes ces choses, c'est accepter de mourir. Pour que Jésus puisse réellement te remplir par son esprit et te conduire. Comme le jour de la Pentecôte. Si quelqu'un me sert, qui me suit? On veut servir Jésus, mais on ne veut pas le suivre. Oui, mais non. Jésus, on veut te servir, mais on ne veut pas le suivre. C'est-à-dire que suivre Jésus, ce qu'il nous donne comme les éléments, les marches, c'est compliqué. Seigneur, c'est complexe. Je ne peux pas soulever mon pied. Seigneur, mon pied, tu dis d'aller sur l'autre marche, c'est trop long, Père. Il faut diminuer. Ces marches sont à ta taille. Toutes les épreuves que tu vas traverser sont à ta taille. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc, là où est Jésus, on sera là-bas. Donc, si nous le suivons réellement, il va nous mettre là où il est. Et si Jésus te met là où il est, sorcier ne peut plus te tuer. Amen. Amen. Que tu ne peux plus te... Il va te bâcher. Il va lancer ses coris. Il va faire des plans devant ta maison. Il va mettre gris-gris. Il va faire sacrifice humain, sacrifice des animaux. Il va tout faire. Mais tu seras toujours cringrin. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Il va aller partout, il fera tout. Il prendra ton nom, ta photo, il mettra dans du sang des animaux, même dans le sang humain. Ta photo sera partout affichée dans son QG. Voilà cet homme que je cherche. Voici cette soeur que je cherche depuis pas longtemps. Mais tu es un cauchemar pour cette personne, s'il te plaît. Parce que celui que Jésus a mis à côté de lui là, il est cauchemar pour les pécheurs. Amen. Amen. Quand il se réveille la nuit comme ça, c'est ton nom qui sort. Ah, il voit ton visage partout. Parce que tu le menaces. Ce qui en toi est fort, ça le menace. Donc si tu es dans un village, il va tout faire pour qu'on te touche. Donc il va toucher les uns et les autres pour qu'ensemble. Mais c'est là, la main de Dieu va frapper. Amen. Tu m'entends ce matin? Amen. Comme Jésus pouvait le dire la dernière fois quand il a dit à ses disciples, voici ce qui va m'arriver, tant. Voici ses disciples qui ont commencé à s'attrister. Pierre, on a vu, a appelé de côté pour dire, mais maître, attends, mais qu'est-ce que je viens d'entendre là? Tu as dit quoi là, que tu vas mourir? Mais pardon. Non, ça va t'arriver. Heureusement qu'il a appelé Jésus de côté, il n'a pas dit ça en public. Jésus dit, arrête moi Satan. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est ça, accepter de mourir. Est-ce que vous comprenez? Donc renoncer à soi, c'est accepter de mourir. Abandonner ce que tu as en venant. Et abandonne-toi dans ses mains. Jésus, tout ce que j'ai là, je jette. Voici, je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Et maintenant, il va te donner des directives. Des directives. Fais ça. Va là. Fais ça. Ne fais pas ça. Tu m'as entendu? Oui, c'est tout. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix. Tu as accepté de mourir. Il y a une croix que tu dois charger.
Cette partie, je vais te rappeler encore. Une croix que tu dois charger. On ne vient pas à Jésus, et puis bon, tout est comme fleur. Voilà, on arrive, tiens fleur, on arrive, tiens fleur, on arrive, tiens fleur. Ah, mon frère, comment ça va? C'est bon. Il va arriver un moment, tu vas subir une épreuve, pas possible. Ta famille va t'abandonner. Tes frères vont t'abandonner, ton frère même qui tu comptais va te dire, je ne te reconnais plus. Parce que tu as choisi d'adorer Jésus. Ta maman va se lever contre toi, ta petite soeur, ta grande soeur va se lever contre toi, tes oncles. Tout le monde, tes amis vont t'abandonner. Tu n'auras plus personne.